Donc, bonjour et bienvenue à tous. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui pour explorer un peu en plus de détails l'accessibilité avec Office 365. Aujourd'hui, je vais vraiment parler beaucoup sur les habitudes à prendre. Les habitudes à prendre pour bien évidemment créer du contenu accessible. On est très habitué, j'imagine, à créer des PowerPoint, créer des Word, créer de la documentation. Et on ne réfléchit pas tout le temps à comment rendre le contenu accessible à tous. On pense automatiquement que tout le monde qui peut assister, bien, ils peuvent parler, ils peuvent écrire, ils peuvent voir. Bien, comment est-ce qu'on peut vraiment trouver une façon de communiquer avec tous les gens de façon compréhensible et une façon qui est vraiment considérée comme accessible à tous. Donc, comme je vous ai mentionné, cet atelier va être enregistré. Je l'ai déjà démarré l'enregistrement, donc on devrait être bien pour le consulter plus tard. Moi, je suis Alexandra Lemarquand. Je suis formatrice en technologie éducative. Ça fait depuis, je pense, 2 ou 3 ans maintenant que je travaille avec Cobblestone pour donner des formations. Dans mon ancienne vie, je travaillais directement pour Microsoft comme formatrice. Et depuis, je dirais, un total de 5-6 ans, je fais de la formation technologique par rapport aux outils en ligne. Donc, pour moi, l'accessibilité est quelque chose qui est quand même hyper important. Je veux juste prendre 2 secondes pour vous dire qu'en ce moment, je me trouve actuellement sur des terres non cédées. Donc, je reconnais que je fais ma présentation depuis un territoire des nations Mohawk et Haudenosaunee, dont la magnifique terre qui me permet d'enseigner et d'apprendre avec vous aujourd'hui. Comme j'ai mentionné, si vous ne savez pas sur quelle terre vous vous retrouvez en ce moment, vous pouvez aller toujours visiter ce site qui est native-land.ca pour voir exactement où vous êtes et d'où vous enseignez. La présentation, si vous voulez suivre avec moi, vous avez le lien qui est juste ici. C'est ce lien-là de cc.page/O365 accessibilité. Donc, le plan pour la journée aujourd'hui, c'est de couvrir comment créer des habitudes pour créer un contenu accessible. Il y en a à peu près une dizaine de différents points qu'on va pouvoir regarder pour être sûr que notre contenu est accessible. Après, on va parler des sous-titres, les options de sous-titrage. On va parler du lecteur immersif. Puis là-dedans, je vais aussi vous présenter un outil qui s'appelle Sway, qui va peut-être pouvoir vous permettre de créer un document ou une présentation qui est beaucoup plus accessible à la base définie par Microsoft. Donc, c'est ça qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Avant de débuter, j'aimerais juste que vous pensiez peut-être dans le chat pour dire d'où est-ce que vous nous joignez aujourd'hui. Vous êtes situé où et qu'est-ce que vous enseignez comme matière? Donc, moi, je viens de Montréal, fait que moi, je viens mettre Montréal. Mais quelle matière est-ce que vous enseignez? À quels élèves? C'est quoi les sujets que vous couvrez? Vous enseignez à quel âge d'étudiante? Comme ça, on va quand même un peu savoir qui fait quoi. Donc, si vous voulez le partager dans le chat, vous pouvez le faire. De où est-ce que vous nous joignez et qu'est-ce que vous enseignez? Quel sujet ou quel groupe, quel âge d'élèves? On va voir les gens, c'est quoi les différentes... enseignent quelle matière? Puis, je vais juste garder ça ici. Donc, je vais attendre que les réponses rentrent pour voir. OK, les deux, vous êtes au collège Brébeuf. C'est cool. On a 2 personnes de la même place. Très intéressant. OK, moi, j'aimerais pour cet atelier-là aujourd'hui, j'aimerais que vous travailliez vraiment les mains sur les touches. Donc, si vous pouvez aller vous connecter à votre compte Office. Donc, bonjour Hélène de Gatineau. Merci d'être là avec nous. Avant de débuter, comme j'ai dit, j'aimerais vraiment que vous travaillez avec moi aujourd'hui. Je vais vous donner du temps pour essayer les outils parce qu'on ne se rend même pas compte à quel point que le contenu qu'on crée n'est techniquement pas considéré accessible. Donc, si vous pouvez aller vous connecter à votre compte Office, donc le portal.office.com, vous connectez à votre compte Office en ligne. Je vais vous montrer à quoi ça va avoir l'air. Si vous êtes bien connecté,
sur votre compte Office, ça devrait avoir l'air de quelque chose comme ça. Et vous pouvez me dire dès que vous êtes sur votre page d'accueil Office. J'aimerais juste que vous ayez la chance de créer, mettons, un document, créer un PowerPoint, créer un souhait, parce que je vais vous donner un peu de temps de genre essaye. Donc, vous pouvez juste me dire simplement quand vous êtes bien connecté sur votre compte Office en ligne. Comme ça, je vais savoir que vous êtes prête. Donc, je vois qu'Alain, il est prêt, c'est parfait. Quand vous êtes bien connecté sur votre compte Office, faites-moi signe, comme ça, je vais le savoir. Puis, vous allez pouvoir l'essayer avec moi. Parfait, merci Hélène de me l'avoir dit. On va attendre que les gens puissent se connecter. Encore une fois, vous vous connectez ici, c'est le site web, c'est ça. HTTPS. Voilà. C'est portal.office.com si jamais vous le recherchez. Good. Donc, c'est beau, tout le monde est connecté, c'est parfait. Je vais me repartager l'écran. Donc, aujourd'hui, on va vraiment couvrir en détail les options d'accessibilité. Donc, c'est quoi les habitudes que nous, on devrait prendre pour créer un contenu qui est automatiquement accessible? Donc, moi, j'ai sur l'écran en ce moment une image et du texte. Si vous le regardez comme il est affiché en ce moment, dans le chat, est-ce que vous pouvez me dire les trucs que vous voyez automatiquement qui ne sont peut-être pas considérés comme accessibles? Qu'est-ce qui rend ce document-là? C'est quoi les problèmes qui sont évidents dans le texte que j'ai écrit avec l'image? C'est qu'est-ce qui n'est pas considéré comme accessible? Peut-être tu peux l'écrire dans le chat. C'est quoi les problèmes qui sont actuellement dans ce document? Parce que pour moi, c'est quand même bien. Tu sais, on a du texte, on a des images. Normalement, ça devrait être considéré assez facile de lire et de consulter. Mais selon vous, c'est quoi les problèmes? Identifiez quelques problèmes avec ce document-là. Je vais vous laisser, je vais vous donner deux minutes, là. Ça ne va pas prendre longtemps, juste pour vous montrer ou voir si vous êtes capable de sortir les problèmes qui existent dans ce document-là. On va voir si les gens ont des idées. C'est quoi les problèmes qui se retrouvent actuellement dans mon document? Ça va être la même, je vais vous montrer comment on va le gérer après. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve en tant que problème dans le document que je vous ai montré? On va voir les réponses, on va voir. OK, écriture en petit format, c'est bien. Ça, c'est Hélène, ça, c'est peut-être un problème. C'est vrai. Je vois que Jessica est en train de trouver peut-être un autre problème. On va voir. Donc, c'est quoi les problèmes qui se retrouvent dans le document que je vous ai montré? Je vais le remontrer pour vous. Voilà. C'est quoi les problèmes qui se retrouvent vraiment dans ce document, même si je mets plus large? Parce que nous, on n'y pense même pas. OK, on va voir. Prédominance de la photo par rapport au texte. La photo est décalée du texte. Ça, c'est bien aussi. On voit plein de petits problèmes peut-être qui apparaissent avec le document. Mais moi, je vais prendre ce document-là, puis je vais l'ouvrir automatiquement dans mon Word en ligne. Vous pouvez me suivre. Donc, si vous êtes sur, mettons, votre page de Office, vous pouvez ouvrir un document Word, puis vous pouvez écrire une paragraphe ou une phrase, et moi, j'ai rajouté une image. Donc, je vais vous le montrer, après, je vais vous donner le temps d'essayer. Donc, ici, j'ai mon texte. J'ai peut-être surligné ou souligné quelques mots, plus j'ai une image. Donc, moi, je suis pas conscient du fait que ce n'est peut-être pas un document qui est considéré accessible. Donc, qu'est-ce que je peux faire? C'est que dans la section « Révision » de mon document, j'ai une option d'aller vérifier l'accessibilité. Donc, je vais vous donner 2 minutes, pas plus.
Vous pouvez simplement écrire une phrase et ajouter une image. Tu n'es pas obligé de rajouter des couleurs dans le texte ou quoi que ce soit. Si vous cherchez comment rajouter une image à votre texte avec votre Word en ligne, vous passez sur Insertion et vous allez dans le Insertion Images et vous allez, si vous cherchez une image dans le web, vous allez sur les images Bing. Si vous avez une image que vous aimeriez amener qui est sur votre poste, vous pouvez aller chercher vos propres images. Vous pouvez passer dans le image Bing si vous voulez faire une recherche. Donc, je vous donne 2 minutes. Donc, écrivez une phrase et ajoutez une image dans votre phrase. Puis, vous pouvez me dire quand vous l'avez terminé. Bonjour et bienvenue aux gens qui nous rejoignent. On est juste sur on est sur le site web du office.com et on est en train de regarder un document Word. Donc, vous êtes en mesure je vous demande d'aller vous connecter à votre compte Office, rajouter, écrire une phrase et rajouter une image associée avec votre texte. Donc, je vois qu'Alain l'a complété. Comme je vous ai dit, dès que vous avez écrit une phrase et vous avez ajouté une image, dites-le moi. Comme ça, je vais pouvoir continuer pour vous montrer quoi faire. Comment est-ce qu'on peut valider notre environnement. Donc, j'attends. Je vous donne 2 minutes. On va voir. Encore une fois, si vous cherchez comment rajouter une image à votre document, vous passez simplement sur ici, Insertion, Image et vous rajoutez une image. Et je vais voir si les gens ont bien complété. D'après moi, oui, parce que je vois des petits messages. Good. Fait que les gens ont du texte, ils ont rajouté des images. C'est super. Donc, si j'ai mon document Word, que vous voyez ici, qu'est-ce que je peux faire? C'est que je peux passer dans la section Revision, qui est juste ici en haut. Et vous avez l'option d'aller regarder la vérification d'accessibilité. Ça va vous sortir tous les trucs qui sont considérés non accessibles. Donc, ça va vraiment faire un scan de votre document. Je vais mettre mon document en français à la base aussi pour que ça ne me pop pas des messages d'erreur. Voilà. Et là, ça va me dire, c'est quoi les problèmes? Donc, ici, ça me dit, j'ai une erreur et j'ai des avertissements. Les erreurs, c'est clairement des problèmes. Et là, ça me dit, il y a un texte de remplacement qui manque. Donc, j'ai un texte de remplacement. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, si je clique, ça va m'expliquer. Bien, vous avez une image et sur cette image-là, vous n'avez pas de description. Fait que pour quelqu'un qui va utiliser, mettons, un lecteur d'écran, le lecteur d'écran, quand il va passer sur l'image, il ne va pas être capable de dire à la personne qu'est-ce qui est dans l'image. Ça va juste dire image 1, 9, 7, blablabla. Mais nous, on va mettre une description. Fait que ça me dit, il vous manque un texte de remplacement pour expliquer qu'est-ce qui se passe dans cette image. Donc, si je veux ajouter une description, je peux cliquer sur l'image et vous voyez en haut que ça pop ici dans mon menu Image. Là, je peux cliquer sur l'image et vous allez voir ici que complètement à droite, j'ai l'option de texte de remplacement. Donc, je clique sur texte de remplacement. Là, je peux mettre un titre, mettons l'été. Ça peut être le nom de mon image. Et je vais mettre une description. Mettons deux femmes dans un canoë sur un lac en train de sourire et de passer du temps l'été. Voilà, comme ça. Fait que là, ça veut dire que quand le lecteur d'écran va passer par-dessus mon image, il va dire
été, puis après, il va lire la description. Fait que la personne aura au moins une idée de qu'est-ce qui est inclus dans cette image. Au lieu de juste dire image, le lecteur d'écran va me dire, OK, c'est deux madames qui sont sur un canoë en train de pagayer l'été sur un lac. Fait que là, si je fais revérifier, vous verrez que je n'ai plus cette faute de ne pas avoir une description. Fait que si vous savez que vous avez des élèves qui utilisent des lecteurs d'écran, ça pourrait être très intéressant pour eux d'avoir cette option de texte. Les avertissements, c'est pas quelque chose qui est mauvais ou faux, mais ça vous dit, vous avez un contraste de texte qui est difficile à lire. Donc, le mot soleil, le mot chalet et le mot de temps. Donc, ça me dit, c'est quand même trop compliqué à lire. Le contraste de texte n'est pas excellent. Donc, peut-être ne pas avoir du texte qui est jaune, mais bien évidemment du texte qui est noir. Peut-être pour le mot chalet, ça peut être quelque chose, mettons, un vert plus foncé pour que ça soit plus facile. Et le de temps, mais aussi peut-être lui n'est pas assez foncé, on va choisir quelque chose de plus foncé. Et je peux revérifier. Et là, vous voyez, je n'ai pas de problème. Tout est bon. Techniquement, c'est considéré maintenant un document qui est accessible. Donc, je vous invite de repasser sur votre texte que vous avez écrit, le vérificateur d'accessibilité pour voir si votre document est considéré accessible ou non, voir c'est quoi les améliorations que vous pouvez faire selon les suggestions. Et je vous donne à peu près 2 minutes pour aller regarder. Encore une fois, si vous regardez votre document Word, c'est dans la section Revision, vous avez le vérificateur d'accessibilité. Donc, je vous donne 2 petites minutes pour aller regarder qu'est-ce qui est considéré comme accessible ou non dans votre document que vous utilisez en ce moment. Puis, vous pouvez me dire quand que vous avez terminé de regarder votre vérificateur d'accessibilité si jamais votre document est considéré comme accessible ou non. Donc, vous pouvez me le dire dès que vous voulez, dès que vous êtes terminé. Je vous donne un peu de temps, juste pour explorer. Encore là, vous êtes juste en train de créer un texte dans votre Word, ajouter une image, puis voir si votre contenu est accessible ou non. On va dire si jamais le vôtre a été accessible par défaut. OK, d'accord. Je vais continuer parce que sinon, on ne va pas tout couvrir, mais j'espère que le vérificateur d'accessibilité vous avait montré un peu plus en détail qu'est-ce qui est considéré accessible ou non. Comme je vous ai dit, le vérificateur d'accessibilité, il va regarder plusieurs choses. Donc, si on le regarde ici, le vérificateur d'accessibilité dans Word va regarder des erreurs claires qui sont considérées non accessibles. Ça va vous montrer aussi des avertissements, comme avec moi, c'était vraiment le fait que j'avais plus de texte dans des couleurs qui n'étaient pas considérées accessibles. Ça va vous donner des conseils.
Si jamais, mettons, votre document n'a pas de titre, n'a pas de sous-titre, ça va le faire. Et là, c'est les services intelligents. Ça va peut-être des fois automatiser l'accessibilité de votre document. Fait que des fois, ça va automatiquement le mettre à jour ou mettre accessible pour vous. Donc, le vérificateur d'accessibilité, c'est toujours dans la section de revision. Vous pouvez le passer sur n'importe quel document. Ça va le faire aussi sur PowerPoint. Donc, ça, c'est une des premières choses à faire pour être sûr d'avoir une bonne habitude. Comment créer du contenu accessible? Mais toujours passer le vérificateur d'accessibilité par-dessus pour s'assurer que c'est bien accessible. L'autre chose qu'on peut faire dans nos documents, c'est d'utiliser des styles. On y pense très peu des styles, mais c'est quelque chose qui peut aider quelqu'un qui utilise un lecteur d'écran de se retrouver dans l'environnement, dans votre document. Donc, mettons qu'ici, je travaille sur mon document qui est bien évidemment ici et je veux l'appeler, mettons, l'été. Je sais déjà l'été au chalet, mettons. L'été au chalet. Je sais que ça, c'est un titre. Au lieu de venir ici dans la page dans la page accueil, puis, mettons, augmenter la taille, mettre le surlignage, etc., je peux simplement venir choisir style. Donc, ici, si je passe dans ma version web, j'ai ici toutes les options, mise en page, etc., les références, les revisions, etc. J'ai une option d'aller faire les styles. Donc, vraiment regarder les styles du document. Et qu'est-ce que je peux faire? C'est que je peux prendre ici, dans les 3 petits points, je vois toutes les options. Ici, je vois l'option ici de style. Fait qu'au lieu, comme j'ai dit, de sélectionner puis augmenter la taille, etc., je peux surligner le texte que j'ai écrit. Je peux venir dans style et je peux dire, bien, ça, c'est un titre. Automatiquement, ça va me l'ajuster. Ça veut dire que si jamais j'aimerais faire après une page de contenu, un titre avec, mettons, tous les chapitres, si j'ai du texte avec plusieurs paragraphes, automatiquement, mon document va pouvoir sortir les titres parce que j'ai déjà mis là-dedans des titres. Mettons, l'été au chalet, c'est un titre. Les canoës, mettons, ça, je peux prendre aussi comme titre ou sous-titre. Et automatiquement, comme j'ai dit, si j'aimerais créer plus tard une mise en page, le système va déjà savoir que j'ai nommé, j'ai vraiment mis du texte, du contenu. Fait que les styles, ça peut vraiment aider les gens avec des lecteurs d'écran à facilement ou plus facilement se retrouver dans leur document. Fait que les styles sont offerts non seulement dans le Word Bureau, mais bien évidemment aussi dans le Word en ligne. On a vu ça, l'alternative textuelle, donc le fameux texte que tu peux mettre en arrière des images. C'est vraiment un texte descriptif qui est précieux, bien évidemment, pour les utilisateurs de lecteurs d'écran. Ce texte-là facilite également la recherche et la découverte des images. Donc, si on veut regarder ou rechercher dans notre document le mot canoë, non seulement est-ce que ça va sortir les mots canoë, mais ça va aussi sortir toutes les images dans lesquelles vous avez écrit le mot canoë dans votre description. Fait que pour les gens qui ont de la difficulté visuelle, pour eux, c'est difficile de se retrouver dans les documents. Utiliser une alternative texte, ça peut être très, très, très pratique pour eux. Les tableaux. Nous, on n'y pense pas que les tableaux, peut-être, c'est nécessaire, mais simplement d'utiliser des tableaux pour se retrouver et mieux se retrouver dans un document peut être très pratique. Donc, n'oubliez pas que simplement dans votre Word en ligne, vous avez aussi l'option de rajouter un tableau. Donc, au lieu d'écrire, mettons, élèves ici, donc les différents élèves, et après faire quelque chose comme enseignant, vous savez déjà vous-même que c'est 2 catégories différentes. C'est clair pour nous. Mais pour les élèves qui ont besoin de se retrouver plus facilement avec des tableaux, n'oubliez pas que vous êtes en mesure d'aller chercher l'option insertion et ajouter des tableaux. Fait qu'au lieu de faire genre espace, espace, espace pour avoir 2 catégories, je peux bien aller chercher un tableau. Je peux insérer un tableau. Mettons, c'est 2 colonnes avec 10 lignes. Et je peux l'insérer, voilà. Et là, vous allez voir que quand tu crées un tableau, tu as l'option tableau qui se rajoute ici. Donc, si je clique ailleurs dans mon document, je ne vois plus l'option de gérer mon tableau. Mais dès que je suis dans le tableau,
ben, je peux aller jouer avec les paramètres. Donc ici, mettons, j'aimerais avoir c'est quoi l'ombrage de la cellule? C'est quoi les lignes? Est-ce que je vais avoir des lignes en tête? Est-ce que je vais avoir la première colonne? Comment est-ce que j'aimerais me retrouver? C'est quoi le style? Le style du tableau. Donc, un tableau simple, peut-être un tableau avec une grille comme ça. Peut-être que ça, c'est pas accessible pour moi. Je ne veux pas avoir des couleurs foncées. J'aimerais avoir des couleurs plus pâles. C'est à vous de choisir selon les besoins de vos étudiants. Je peux aller, mettons, chercher un tableau qui est comme ça. Fait que utiliser des tableaux simples ou des styles de tableaux, ça peut être très pratique. Vous voyez déjà que là, j'ai comme une grille, une barre qui a déjà été faite pour moi. Donc, utiliser les tableaux, ça peut sincèrement améliorer la navigation dans les documents pour les gens qui ont de la difficulté à se retrouver. C'est pas quelque chose qui est très difficile pour nous de faire, mais c'est quelque chose qui peut être pratique pour les gens qui ont vraiment besoin de plus d'aide à naviguer. Je vois qu'il y a quelqu'un qui attend, fait que je vais les laisser rentrer. Voilà. Donc, encore une fois, tout est enregistré pour la formation aujourd'hui. Si jamais vous désirez le revisiter plus tard, vous êtes en mesure de le faire. Fait que ça, c'était une autre consigne, c'est vraiment d'utiliser les tableaux pour aider les gens à se retrouver et de comprendre mieux le contenu. Après ça, on parle d'une contraste de couleurs. Ça, on l'avait vu. Ça, c'était quelque chose qui avait été sorti quand on a utilisé le vérificateur d'accessibilité. J'ai actuellement écrit du texte. Vous le voyez quand je mets ma souris. Mais bien évidemment, on ne le voit pas. Mais c'est parce que je n'ai pas mis un texte qui a assez de contraste. C'est ce qui m'est arrivé quand j'ai écrit en jaune et en bleu pâle. Ça me dit qu'on ne peut pas le voir. Donc, il faut vraiment être certaine d'utiliser un contraste de couleur. Si vous avez une description d'une photo, si vous écrivez du texte par-dessus une image, vous avez ici, je veux bien évidemment mettre un texte qui est bien lisible. Si je clique ici, j'ai mis un petit lien dans mon PowerPoint qui parle vraiment comment être sûr d'utiliser un texte qui est accessible. Vous voyez que les couleurs qui sont sorties en haut dans votre couleur ou les couleurs standards, c'est par défaut des couleurs qui sont techniquement accessibles. Moi, je vais juste être sûr que tout le monde, voilà, est sur mute. Donc, être sûr d'utiliser un contraste de couleurs qui est assez intéressant pour être sûr que tout le monde puisse aller le regarder et consulter. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important. Encore, non seulement un contraste entre le fond d'écran et le texte que vous choisissez, mais vraiment les couleurs dans nos textes. Comme prof, on a souvent l'habitude de surligner ou de changer la couleur des mots pour sortir des idées. Mais pour des élèves qui sont peut-être daltoniens, choisir des couleurs pour surligner ou souligner des points précis, ce n'est pas quelque chose qui va les aider nécessairement parce qu'ils ne voient pas la différence entre le mot « nous » et le mot « utilisons ». Tu sais, c'est très pâle. Pour eux, ça peut ressembler un peu grisé. Fait que de dire, OK, surligne tous les couleurs, tous les mots, les noms en rouge, ben, peut-être que l'élève ne voit pas rouge. Donc, ce n'est pas le meilleur exemple, ce n'est pas la meilleure chose à faire, c'est vraiment d'utiliser des couleurs pour surligner. Il faut plutôt peut-être augmenter la taille du texte ou de l'encercler, comme ça peut être quelque chose de beaucoup plus visuel. Donc, utiliser les couleurs dans vos textes n'est pas nécessairement considéré comme quelque chose qui est accessible. Aussi, utilisez les titres et réfléchir à votre ordre. Microsoft PowerPoint contient déjà des thèmes qui sont considérés accessibles. Donc, si vous créez vos propres présentations et vous ne savez pas si, mettons, la mise en page est accessible ou l'ordre de votre présentation, si est accessible, c'est très important d'utiliser un thème qui est considéré accessible. Alors, où est-ce qu'on retrouve des thèmes Microsoft, des thèmes PowerPoint qui sont considérés accessibles? Donc, si je passe dans le web, je reviens à mon PowerPoint ou mon environnement Office 365 et je passe à PowerPoint ici. Je pense que 9 fois sur 10, on va choisir une nouvelle présentation puis on va aller à partir de 0. C'est toujours nous qui créons. Mais si vous allez ici dans « Autres thèmes », tout ce qui est affiché ici est déjà considéré par Microsoft comme accessible. Donc, tout ce qui est affiché à la base va avoir des diapos avec des titres. Il va avoir des diapos avec un
contraste de couleur qui est assez haute. Il va avoir aussi des numéros sur les différentes diapos pour quelqu'un qui utilise un lecteur d'écran pour qu'il puisse facilement suivre l'ordre. Donc, tout ce qui est affiché vraiment ici comme thème est déjà considéré accessible. Si vous voulez vraiment voir tous les modèles et tous les thèmes de votre PowerPoint, vous pouvez continuer de descendre, faire découvrir tous les thèmes et là, ça va vous sortir vraiment dans PowerPoint et vous pouvez parcourir par catégorie. Si vous ne le savez pas, vous n'êtes pas figé à utiliser ou restreint à utiliser des modèles qui sont affichés à la base. Vous pouvez simplement venir parcourir par catégorie. Ils ont même une catégorie que pour l'éducation. Fait que vous pouvez simplement aller regarder, mettons, apprentissage à domicile. Mettons, on prend celui-là. Ça va vous sortir plein d'idées d'éducation qui sont encore déjà accessibles. Mettons, une excursion virtuelle, un conseil sur les devoirs, des tables de multiplication, mon invention, un papier quadrillé, un labyrinthe de chiffres, un minuteur de classe, planificateur de cours. Tous ces modèles, ces exemples-là sont déjà considérés accessibles selon Microsoft. Le vérificateur d'accessibilité est déjà passé. Fait que, mettons, pour moi, j'aimerais aller regarder, mettons, mon invention sur PowerPoint. Je peux aller dire, OK, je vais prendre ce modèle-là, je vais le télécharger et là, je vais l'ouvrir. Donc, ça va m'ouvrir mon invention dans l'environnement PowerPoint avec des titres, des balises, des points, déjà des symboles liés. Mettons, on parle de nom de votre invention. On a un symbole. Qui va l'utiliser? Bien, la personne. Ça va aussi donner un guide aux élèves. Ils ne partent pas de zéro. PowerPoint, vu qu'il y a déjà une modèle qui est intégrée, ça les suggère des idées. C'est quoi les matériaux? Donc, c'est quoi et pourquoi vous avez choisi ces matériaux? Donc, le PowerPoint, les idées, les thèmes sont très importants. C'est quelque chose qui est très cool, qu'on en prend rarement avantage. On explore rarement les différents thèmes qui sont offerts pour nous. Si vous travaillez déjà dans le PowerPoint bureau, parce que moi, j'ai passé ici par le PowerPoint web. Mais si vous travaillez déjà sur le PowerPoint bureau, peu importe si c'est du Mac ou si c'est du PC, si vous allez créer, mettons, une nouvelle présentation à partir d'un template, vous pouvez chercher ici « Accessibilité ». Moi, ça va être en anglais, mais en français, vous pouvez chercher accessibilité comme vous voulez. Et tout ce qui va être ici, encore une fois, va être quelque chose qui est considéré comme accessible. Même si vous cherchez éducation, la même chose, ça va vous donner plein de différentes templates mises en page, des diapos qui sont déjà considérés comme accessibles. Donc, je vais vous donner à peu près un 4-5 minutes. Avez-vous des questions à date sur des trucs qu'on a couverts par rapport au Word, le vérificateur d'accessibilité, les couleurs, les contrastes de texte ou bien évidemment les modèles dans PowerPoint? Sinon, si vous n'avez pas de questions, je vous donne un 4 minutes, va explorer dans PowerPoint, soit dans la version web, soit dans la version bureau, et va voir si vous pouvez trouver un modèle qui vous intéresse, comme je vous ai dit, qui est déjà considéré accessible. Je vous donne quelques minutes juste d'explorer pour voir, parce que comme je vous ai dit, on en prend rarement avantage des thèmes et des templates qui sont déjà là. Jessica me pose la question, où est-ce qu'on retrouve l'enregistrement? Jessica, vu que vous vous êtes inscrit à la formation avec un courriel pour recevoir bien évidemment le lien, vous allez recevoir, je dirais, lundi, un lien avec tous les enregistrements des formations qui vont être envoyés à votre courriel. Donc, vous allez avoir tous les liens vers les enregistrements qui vont être envoyés là. Puis, comme je vous ai dit, si jamais vous avez des collègues qui sont peut-être pas au courant du fait qu'on a des formations ou que tu dis, ah, finalement, ce contenu, ça peut être intéressant pour d'autres personnes, dans ce courriel-là, on va vous donner un lien où les autres gens peuvent s'inscrire pour eux-mêmes recevoir les liens. Donc, si jamais ça vous arrive, vous pouvez partager les liens d'enregistrement. C'était la raison pour votre question. Exact, il n'y a pas de problème. Fait que Jessica, vous allez recevoir par courriel à la fin vraiment un résumé des formations. Vous pouvez le partager avec vos collègues, il n'y aura pas de problème.
OK, je vous donne vraiment 3 minutes. Va explorer dans votre PowerPoint des thèmes, des différentes options. Moi aussi, je vais le faire en live avec vous. Je ne vais pas parler pour vous donner juste une chance d'explorer, mais je vais aller explorer moi-même des thèmes, puis on va revenir dans à peu près 3 minutes. Donc, vous pouvez aller explorer les différents modèles PowerPoint. Encore une fois, si vous cherchez où moi j'ai retrouvé les différentes diapos, je suis allée sur ma page de base de Microsoft. Donc, je suis allée vraiment à ma page d'accueil. Je suis allée choisir PowerPoint. Je suis allée regarder dans autres thèmes. J'ai complètement descendu ici. J'ai dit découvrir tous les modèles et thèmes. Et là, je suis arrivée ici avec tous les différents modèles. Et là, je suis allée dans PowerPoint, peut-être parcourir par catégorie. Là, on en avait plein ici. Je vois que Caroline me demande, j'ai vu le modèle calendrier qui est fait pour 2013-2014. Comment fait-on pour le mettre en 2021? Je vais essayer, Caroline, de retrouver le même calendrier que vous pour voir si je peux vous aider. Est-ce que c'était un modèle Excel ou c'était vraiment un modèle PowerPoint? C'est PowerPoint, puis je suis dans l'application de bureau, par exemple. Je prends en ligne. Tu es allé ici, mettons, fichier à partir d'un template. Oui, j'ai choisi éducation. Oui, éducation, on va la retrouver. Puis c'est un peu plus bas. Plus bas, plus bas, plus bas. Attends une seconde. J'essaie de revoir aussi. On n'a comme pas les mêmes choix, c'est bizarre. Je vais aller voir calendrier, juste pour voir si je peux le trouver comme ça. Mettons, je prends celui-là juste pour le fun. On va voir qu'est-ce que ça bizarre, on n'a comme pas les mêmes choix. C'est probablement que vous avez un vrai compte éducatif. C'est lié à puis moi, c'est pas une vraie compte d'éducation. Moi, j'ai comme le PowerPoint de tout le monde. OK. OK, mettons, ça, c'est. Moi, je l'ai 2022. Mettons si je change ça. Parce que l'autre, c'est vraiment un calendrier dans lequel on peut aller écrire. Là, OK. Je sais pas si peut-être, Caroline, tu veux partager ton écran. Je te donne la permission si tu veux, puis comme ça, on pourrait le voir ensemble. Oui, c'est bon. Je pense pas que j'ai restreint que personne d'autre peut partager. Je pense que je l'ai mis que tout le monde peut. OK, parfait. Là. Ça s'appelle... Fait que vois-tu là, si... Ouais, je le vois. Ouais. OK, on va aller voir. Puis j'imagine que si tu cliques sur le 2013, ben ça fait... Genre, tu peux... Il ne se passe rien. Là, mes ongles ClickCam sont vraiment dans les dates. Oui. J'ai tous les mois, ça, c'est super le fun parce que moi, j'ai souvent des profs au préscolaire là, qui cherchent ça, mais là, je suis comme, oh wow, il est tout fait, mais là, 2013. Mais tu l'as retrouvé, si tu peux me montrer où tu l'as trouvé, peut-être on peut voir si on peut changer la date même avant de l'ouvrir. Oui, attends une seconde, là, je vais juste Pas de ouvrir problème. ça ici.
Bon, disons, je fais nouveau. Mhm. Je suis allée vraiment ici, là. OK, calendrier scolaire. Puis je suis allée dans éducation ici. Oui. Puis là, dans éducation, j'avais. Bon, descendre, attends une seconde. J'avais calendrier scolaire. Attends une seconde, j'y arrive. Ici. OK. Peut-être, au lieu d'écrire éducation, tape Mhm. calendrier scolaire. Puis on va voir si ça vous donne l'option de genre 2012, Oups, 2020, calendrier. 2021. Non, 2013, 2014 seulement. OK. Je vais aller voir si je peux en trouver un modèle qui est vraiment le calendrier scolaire de cette année. Fait que OK. on va donnez-moi 2 minutes, puis je vais C'est aller bon. voir si je peux en trouver pour toi. Peut-être qu'en ligne, ce serait mieux, là. Oui, je vais voir. Je peux arrêter mon partage, oui? Oui, oui. Vous pouvez arrêter votre partage, ça va. Mettons, calendrier scolaire. OK, moi, je le veux, mettons, dans PowerPoint. Ça, c'est du Excel, du PowerPoint. OK, j'ai trouvé le même. Puis, bien évidemment, c'est 2013-2014, moi aussi. On va voir si on peut le changer. Mettons, calendrier scolaire. Est-ce que, parce que si c'est pas dans PowerPoint, on peut aussi le retrouver avec une autre année, là. Mettons, Oui. mettons, si c'est comme ça, je vais partager mon écran après, juste pour voir. Peut-être comme ça pourrait être intéressant pour vous. Mettons comme ça. OK. Est-ce qu'on peut aller écrire, oui? Oui, on peut changer. Mais ça, OK, on est c'est dans de Excel, 2021. c'est ça? Je vais vous partager le lien vers celui-là. OK. Je vais le mettre dans notre chat. Voilà. Ça, c'est le template pour cette année, puis on peut changer la date. OK, parfait. Et Merci. ça, c'est genre year, aujourd'hui de l'année. Puis on peut le changer, puis ça va en fonction de ça changer le. Mettons, ça, c'est 2021. Puis ça, c'est peut-être pas le mois d'août. Mettons, on met le mois de novembre. Fait que vous pouvez le modifier. Parfait, OK? merci. Puis comme je vous ai dit, qu'est-ce qui est cool, c'est que tout ça est déjà vérifié en tant qu'être. Oui, c'est accessible. OK, merci. Il n'y a pas de problème. Merci pour la question, c'était super. Donc, utiliser les titres et réfléchir à l'ordre, comme je vous ai dit, il est déjà intégré dans les templates que vous choisissez. Un autre truc qui est déjà là, comme vous avez vu, par exemple, dans celui-là que j'ai choisi, que moi je trouve vraiment trop cool, l'excursion virtuelle. Vous voyez que chaque diapo a par défaut un vrai titre. Et vous voyez ici que quand on clique sur, mettons, une place à visiter, vous avez déjà des balises, déjà des paragraphes pour nous aider vraiment à se retrouver dans le document. Fait que les puces et les numéros, les balises, c'est vraiment important. Ça permet, de réduire la charge cognitive parce que pour bien suivre, bon, on avait une suite. Et aussi, encore une fois, ça permet aux utilisateurs qui ont des lecteurs d'écran de bien traiter l'information. Si jamais vous cherchez à valider est-ce que ma PowerPoint est considérée accessible ou non, on a toujours l'option dans la section Vérifier. Vous voyez toujours l'option Vérificateur d'accessibilité. Ça va le lire. Fait que techniquement, moi, mon document n'est pas super accessible. Ça me dit, tu manques, mettons, des descriptions sur toutes les images. Ici, ça me dit, non seulement est-ce que je manque du texte, mais je n'ai pas de titre pour les diapos. Mettons, celui-là, je n'ai pas de titre. Parce que ça, ce n'est pas techniquement nommé dans les styles comme titre. Fait que si je veux vraiment le rendre accessible, je dois choisir et je dois dire, OK, dans les styles, c'est vraiment un titre et pas juste du texte que moi j'ai mis. Donc, c'est quand même pratique. Oui, il y a un texte et un titre ici, on le voit avec vérificateur d'accessibilité, mais selon PowerPoint, ce n'est pas nécessairement nommé comme titre. Alors, on peut toujours passer le vérificateur d'accessibilité autant sur nos PowerPoint qui existent dans la version web, mais aussi sur la version bureau. Fait que si moi, je reviens à la version web, à mon PowerPoint, mettons que j'ouvre celui-là que j'utilisais pour faire un exemple sur les trains, je peux revenir dans Révision, Vérificateur d'accessibilité,
Ça va lire la présentation pour être sûr qu'il est accessible. Et pour le moment, je ne trouve pas de problème. Fait que j'ai un titre, j'ai un diapo, ça va. Fait que le vérificateur d'accessibilité, il est toujours là pour vous. Donc, l'utiliser est très pratique. Après ça, si vous étiez avec moi ce matin, vous avez déjà vu ces deux options-là, mais encore, je le mentionne dans cette session-là parce qu'il y en a plein qui ne sont pas au courant. Le fait que présentation PowerPoint ainsi que Teams contient des sous-titres. Techniquement, pour rendre votre contenu le plus accessible possible, on devrait passer avec une présentation qui contient des sous-titres. Donc, si vous cherchez où vous pouvez retrouver le sous-titrage pour l'accessibilité, c'est toujours dans Diaporama. Vous pouvez toujours utiliser des sous-titres ou seulement quand vous le choisissez. Vous choisissez la langue dont vous parlez. Ici, ce sera Français-Canada. La langue des sous-titres, comme je vous ai dit ce matin, que moi je trouve excellente, c'est que vous pouvez parler une langue puis avoir l'affichage des sous-titres dans une autre langue. Fait que moi, je peux parler en français puis avoir le sous-titrage en anglais si je veux. Mettons, en anglais, mais je parle langue parlée, français-Canada, langue des sous-titres, anglais. Je peux mettre mes sous-titres en dessous de la diapo. Je peux les mettre en haut ou je peux les mettre même superposés par-dessus. Fait que si je choisis superposer, puis je dis à partir de début, vous allez voir que les sous-titres apparaissent vraiment en bas de la présentation ici. Fait que voilà, les sous-titres sont là. Comme je vous ai dit, moi, je parle en français, mais pour le moment, il est écrit en anglais parce que moi, j'ai dit, j'aimerais parler en français, mais avoir les sous-titres en anglais. Je ne suis pas obligée de faire de la traduction des sous-titres. Je peux simplement avoir les sous-titres dans la langue que je parle, mais je voulais juste vous montrer à quel point que je trouve que c'est intéressant d'avoir l'option d'avoir la traduction instantanée sur les sous-titres. Si vous ne voulez pas, vous pouvez toujours passer dans la diapo, toujours utiliser les sous-titres, la langue parlée et la langue du sous-titrage, bien, vous pouvez bien évidemment le matcher. Vous commencez à partir du début et là, vous allez voir que les sous-titres vont apparaître en français aussi. Donc, ça, c'est une option dans, dans la présentation PowerPoint en ligne. Si vous utilisez PowerPoint sur le bureau, vous l'avez aussi. Dès que vous commencez dans votre diapo, vous avez l'option d'utiliser des sous-titres. Vous choisissez encore ici, anglais, mettons, je vais parler en français. J'aimerais que les sous-titres s'affichent aussi en français. Et là, quand je vais démarrer ma présentation, vous allez voir que les sous-titres vont être affichés sur ma présentation de version bureau. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est trop difficile à rajouter, mais pour un élève qui est vraiment plus un apprenant visuel versus quelqu'un qui apprend à l'écoute, à l'oral, ça peut vraiment les aider parce que pour les élèves qui peuvent apprendre en vous écoutant, c'est super, ils vont encore voir la présentation avec votre explication, mais c'est pour l'élève qui est plutôt quelqu'un qui veut voir, ben, on va avoir l'option d'avoir les sous-titres. Avec les sous-titres aussi, dans le PowerPoint version bureau, on peut les enregistrer. On peut sauvegarder les sous-titres, fait qu'on va savoir qu'est-ce que nous, on a dit pendant qu'on parlait. Fait que ça, c'est quand même très intéressant. Les sous-titres sont toujours disponibles dans tout ce qui est PowerPoint et aussi dans tout ce qui est Teams. Donc, si je passe à notre appel Teams, vous pouvez cliquer sur les trois petits points. Et vous voyez ici, activer les sous-titres. Juste pour vous dire, par défaut, ils vont sortir en anglais. Pas super bien. Mais si on clique sur les trois petits points, on va modifier la langue. On vient ici pour parler français-Canada. Confirmer. Là, vous avez bien évidemment tous les sous-titres qui vont apparaître maintenant en français automatiquement. Ça va être disponible pour vous. Donc, encore une fois, s'il y a quelqu'un d'autre qui parle, on est plusieurs à parler, ça va prendre le nom de la personne qui parle. Fait que je ne sais pas si, Caroline, tu veux juste activer ton micro, si ça ne te dérange pas. Puis si toi, tu parles, c'est beau. tu vas voir que ça met votre nom. Donc, ça indique la personne qui parle. Exact, ça suit la personne qui parle. Merci, Caroline. Donc,
on ne va pas se perdre nécessairement dans les sous-titres parce que ça va être capable d'aller chercher la personne qui parle puis ça les montre. On peut aussi enregistrer ou garder les sous-titres dans un appel Teams. Ça c'est une fonctionnalité qui va s'en venir en français. En ce moment, en anglais, on peut déjà les enregistrer ou avoir les sous-titres, le track, là, mais en français, ça s'en vient. Fait que les sous-titres, c'est pas quelque chose qui est difficile pour nous d'ajouter à nos présentations, mais c'est quelque chose qui fait vraiment la différence pour les élèves. Et dernièrement, comme je vous ai montré ce matin, le lecteur immersif qui est dans toute la suite Office 365, il est disponible pour vous aider et pour aider les élèves à se retrouver vraiment dans les documents. Fait que si moi je repasse, là j'ai beaucoup de fenêtres ouvertes, si je reviens à mon document ici où j'avais écrit mon texte avec mon été au chalet, si je passe dans l'affichage, vous allez voir ici que j'ai le lecteur immersif. Le lecteur immersif, comme je vous ai montré, c'est vraiment un espace où les élèves peuvent ajuster, jouer avec le texte d'une façon qui va les aider à le comprendre. Donc, ici, j'ai les préférences de texte. Donc, je peux augmenter la taille du texte, les espaces entre les mots, les lettres et les lignes. Je peux choisir une police qui est peut-être plus accessible pour moi selon les besoins que j'ai pour la lecture. Je peux choisir des fonds d'écran. Souvent, on a des élèves qui ont une difficulté de voir les contrastes de couleurs. Peut-être, moi, j'ai déjà enseigné à un élève qui lisait que du blanc sur le noir. Il ne voyait pas bien le noir sur le blanc. Donc, pour lui, avoir un fond d'écran plus foncé, c'est beaucoup, beaucoup plus pratique. On peut aussi avoir, peu importe la couleur qu'on veut derrière, si c'est quelque chose que vous cherchez. On a les options de grammaire. Donc, si vous avez des élèves qui ont besoin de peut-être avoir l'aide des syllabes pour bien comprendre ou bien être capable de comprendre le texte, on peut vraiment avoir les syllabes. Donc, aujourd'hui, on voit que c'est divisé en 3 syllabes. On peut bien évidemment avoir les noms, les verbes, les adjectifs, les adverbes, etc. Pour les élèves qui ont la difficulté à avoir vraiment la concentration sur les lignes, on peut prendre un focus sur les lignes. Donc, une ligne à la fois ou 3 lignes à la fois pour vraiment les aider à s'organiser et s'orienter dans le texte. Et on a aussi, comme j'ai dit, pour les plus jeunes, je ne pense pas qu'il y a des gens qui enseignent vraiment aux plus jeunes, mais si jamais vous avez enseigné aux plus jeunes, vous êtes en mesure ici d'avoir un dictionnaire. Mettons, je ne sais pas c'est quoi soleil, mais je peux cliquer sur soleil. C'est quoi un chalet? C'est quoi l'été? C'est quoi de la chaleur? C'est quoi beaucoup? C'est quoi un bateau? Donc, ça va me donner plein de petites descriptions visuelles à mon texte. Encore une fois, ça aide les élèves à s'orienter et trouver un contenu qui est beaucoup plus accessible s'ils ne comprennent pas la lecture en tant que telle. Donc, ça, c'est vraiment les petits trucs à réfléchir. J'ai vraiment mis 10 trucs que vous pouvez valider pour être sûr que votre contenu est rendu accessible. Encore une fois, j'ai mis des ressources directement ici. Je ne veux pas nécessairement des sous-titres, voilà. J'ai mis les ressources ici où vous pouvez retrouver plus de formations sur l'accessibilité directement à travers Microsoft. Encore une fois, vu que vous avez passé 1 heure avec nous aujourd'hui, on vous donne le petit code qui vous permet d'avoir 1 heure à réclamer pour votre formation professionnelle. Donc, si vous cherchez à réclamer ce code pour avoir la preuve que vous avez bien évidemment fait 1 heure de formation, vous passez simplement sur le site de education.microsoft.com. Vous vous connectez avec votre compte d'école et ici, vous avez une code de réussite, une code fournie par Microsoft et c'est ce code-là que vous retrouvez qui va vous donner le certificat, la preuve que vous avez suivi 1 heure de formation professionnelle si jamais vous avez besoin de ça pour votre commission scolaire. Et dernièrement, un gros merci à vous d'avoir assisté aujourd'hui. J'apprécie vraiment beaucoup votre temps. Comme j'ai mentionné dès le départ, c'est enregistré. Donc, si vous avez des collègues de travail qui vont vouloir le consulter plus tard, on va vous envoyer le lien. Vous pouvez toujours le transmettre. Si vous avez des commentaires ou des questions, j'ai aussi inclus le petit sondage. Si vous avez quelques minutes pour le compléter, ça va nous aider vraiment beaucoup. Et si vous cherchez de l'aide après du soutien, vous pouvez nous écrire. On est des vraies personnes derrière cette adresse courriel. On va bien évidemment vous répondre si vous avez n'importe quelle question par rapport à la suite Microsoft ou autres questions plutôt techno, là, on va vraiment vous aider si vous avez des questions. Et voici l'hyperlien
Je vais le remettre dans le chat. L'hyperlien va vous permettre de revoir la présentation, revoir mon PowerPoint pour voir les étapes qui sont peut-être intéressantes pour vous de revalider. Ça, c'est le petit lien vers... oups, mauvais truc. Ça, c'est vraiment le lien vers la présentation PowerPoint. Donc, merci beaucoup à tout le monde. J'apprécie beaucoup votre temps, votre participation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis encore là. Je vais mettre un genre de taille de police normale. Voici le lien vers la présentation. Vous avez juste à copier-coller dans un URL. Ça va vous donner accès à ma présentation. Là, je vais arrêter l'enregistrement.